Bataille du ciel et de la terre, les oiseaux tombent et la destruction du monde se dessine sous le signe d'une abstraction déroutante. Aujourd'hui, tirons le rideau sur les mystères qui entourent les images de l'opening final de l'attaque des Titans. Depuis toujours leitmotiv propre au manga, Mappa dépeint ici la tragédie d'Hajime Isayama, dépeint les oiseaux privés de leur liberté, chutant vers une mort certaine. Eren, onegai, kaette kite. やるんだ今ここで勝負は今ここで決める誓った進む戦え戦え戦え戦えL'opening 6 de l'attaque des Titans se dévoile en même temps que le reste du monde, et il est normal de retrouver en lui la métonymie de l'aspect non manichéen traversé par cette saison finale où pro et antagonistes échangent finalement leur place, car tout le monde peut devenir un dieu ou un démon pour peu que les autres en décident ainsi. Alors, et pourtant abstraites, les images et paroles de cet ultime opening dévoilent de nombreuses intrigues de la saison. Les oiseaux volent dans le ciel et les hommes marchent sur la terre, mais depuis que l'un vola la liberté de l'autre, les deux se mettent finalement à tomber. C'est pourquoi la ligne directrice de cet opening est la généralité de la violence opérée à la fois par Eldia et Mar, afin de mettre en exergue les motivations de chacun pour justifier leurs horreurs. Ainsi, les ailes de la liberté et les soldats ne sont plus les seuls à tomber. Désormais, c'est au tour des guerriers, mais également aux dirigeables d'exploser. La violence appelle la violence et sous une démonstration 3D du studio, l'histoire prend fin, s'explose et arrose de ses cendres les victimes de la guerre. My War, ma guerre. Le titre de l'opening semble tout droit sorti de la bouche de celui qui dénonce ce même texte. En effet, les paroles de cet opening sont absolument bluffantes et révèlent les véritables intentions du studio. Avec elles, il nous est possible de saisir pleinement la grandeur de la réalisation, mais surtout de percer à jour un secret qui ferait de l'opening un sacré bijou d'esthétisme. Car il est fort possible que ce générique puisse évoluer sur le temps, dévoilant au fur et à mesure que les épisodes avancent de nouvelles images inédites. La première raison de penser cela est simplement le caractère spoilant absolument renversant de cette saison. Tout est sujet à gâcher la suite. Il est alors possible que seuls des éléments passés puissent apparaître, expliquant ainsi pourquoi l'opening semble posséder autant de placeholders, de plans substituables pour le reste, et pourquoi il est aussi vide visuellement lors du premier épisode, où tout donc reste à spoiler. Ainsi, dans un premier temps, et parce que ce monde leur a imposé son implacable cruauté, My War présente parfaitement ce que l'auteur dessine et écrit depuis 10 ans, la guerre. Et la guerre, ce n'est pas joli à voir. Alors lance-flammes, bombes atomiques, cuirassés et mortiers sont de la partie. Visuel d'autant plus efficace qu'il coïncide parfaitement avec le diptyque de Slava adapté dans ce premier épisode. Ainsi, le vocabulaire militaire des deux premières guerres mondiales est présent. Seulement, chez Hajime Isayama, cette horreur trouve son origine dans les Titans, véritable ADN de son récit qui clôtureront ce générique aux fumées colorées qui, elles, dénoteront des coupes au noir et blanc. Un discours encore plus critique sur le pouvoir de l'écriture tant le titan présenté à la fin est l'assaillant, qui comme Dieu selon Michelangelo s'adresse omnipotent au reste du monde. Mais alors comment le générique pourrait-il évoluer? Un autre indice se trouve dans les paroles qui révèlent de nombreux points d'intrigue à venir. Analysons-les rapidement. Très cynique, l'opening s'ouvre sur l'industrialisation de la mort en répétant plusieurs fois la vida, à savoir la vie en espagnol. Seulement, le mot justice intervient comme un réquisitoire contre la guerre et un appel au soulèvement, qu'il soit du côté d'Eren qui réclame justice pour sa mère ou de Mar qui la réclame pour leurs ancêtres. Afin de souligner la dimension finale de cette saison, Eren semble nous parler et répète plusieurs fois « C'est ma dernière guerre, ma guerre finale ». Le refrain reprend la composition d'un hymne national et nous offre après Shinzo, sa
Sageyo, l'hymne de l'autre côté de la mer. Le chœur exprime une terrible propagande contre les démons du paradis, des anges qui jouent déguisés avec des masques de démons. De ce fait, l'aspect non manichéen transpire plus que jamais. Mais ce qui nous intéresse le plus est la parole suivante. Commençons une nouvelle vie depuis les ténèbres jusqu'à ce que la lumière révèle petit à petit la fin. Ces paroles pourraient arborer un discours métafictionnel sur l'opening, en expliquant que nous commençons avec un générique vide dans les ténèbres et qu'au fil des épisodes, la lumière révélera petit à petit les spoilers de la fin. Maintenant que vous avez cela en tête, regardez attentivement certains plans qui, comme je le disais, semblent être faits pour être substituables avec de futures images. En effet, si une chose se démarque de cet opening, c'est bien cette fumée créée par des explosions. Certes, le propos est la guerre, et la guerre ça fait boum, et les booms ça fait de la fumée, mais voilà que la direction artistique optera pour l'utilisation répétée de mêmes plans, où cette fumée sera étrangement un overlay, calque rajouté permettant de cacher un arrière-plan, comme si la réalisation avait choisi de créer de véritables écrans de fumée pour ne pas spoiler et gâcher la surprise aux spectateurs concernant les événements à venir de cette terrible guerre. Ainsi, chaque plan se verra comme censuré par des écrans de fumée, comme cachant une véritable image, celle des titans absents de tous les génériques ou presque. Il est donc possible que My War, à première vue étrange et expérimentale, soit évolutif, en nous dévoilant au fur et à mesure l'horreur de la guerre des titans, derrière les divers flashs comme ce plan blanc ici qui semble être une censure faite rapidement pour cacher ce qui se trouve derrière, comme un colossal qui exploserait. Ou encore cette fumée qui cache, nous le voyons clairement, un plan avec des arbres derrière. Aussi, le générique propose pendant bien trop longtemps deux plans très abstraits qui pour le coup semblent dénués de propos comparés à leur homologue. Ces plans semblent être de véritables placeholders pour de futures images à caractère spoilant. Aussi, notons que l'opening n'a pas à changer à chaque épisode, mais peut très bien changer que quelques fois après des événements marquants, tel l'épisode 5. Mais vous n'avez encore rien entendu, ce générique cache une vérité plus incroyable encore et complètement bouleversante vis-à-vis de la suite du manga. De ce fait, les propos qui vont suivre spoileront le manga bien après la saison finale. Si vous ne souhaitez donc pas gâcher votre plaisir, la vidéo s'arrête ici pour vous. Cette alerte est très importante car ce qui va suivre est très déroutant. Analysons donc ensemble les paroles de l'opening qui font en réalité directement référence au grand terrassement. Premièrement, les anges jouant avec des masques de diable, soulignant l'aveuglement de Mar vis-à-vis d'Eldia, résonnent plus que jamais dans le chapitre 127, avec les paroles d'Anji Zoé, décrivant parfaitement la vérité, celle qui n'existe pas, celle où le diable vit au paradis et ses anges décident de sauver le monde. Ensuite, visage sinistre et mauvais sort grandissant évoquent le cauchemar plastique que sera l'originel d'Eren. Les enfants s'accrochent à leur tout dernier centime, fait référence directement à Ramsey et son petit frère, qui tiennent fermement la bourse qu'ils ont récoltée, scène capitale du chapitre 131. Les écraser et extraire leur sagesse reprend sans hésitation la scène où ces mêmes enfants se font écraser le visage et donc là où se trouve leur cerveau. La sagesse. D'autant plus que le terme utilisé, squeezing out, est le terme adéquat pour signifier un écrasement par pression. D'ailleurs, il sera utilisé en français pour le verbe presser, comme presser une orange. Il ne fait donc absolument aucun doute qu'il s'agit ici d'une référence à cette case déjà culte. Destruction et régénération, on ne peut être plus clair pour définir le grand terrassement. Plus dingue encore, le dégel du chapitre 122 est clairement représenté. Nous pouvons observer la destruction des murs de paradis, car là se trouve exactement la même architecture. Le générique montre donc implicitement la libération des colossaux par Eren Yeager, en route pour détruire le monde. Enfin, les paroles s'adressent à Eren, tu es le véritable ennemi, avant de crier à répétition « monstre, monstre, monstre », en opérant un double raccord dans l'axe sur le titan assaillant, le titan d'Eren, véritable monstre final de ce récit. Avec My War, Shinsei Kamate-chan nous offre, à l'instar de Yugure no Tori, un générique pertinent présentant cette fois l'horreur de la guerre absente de tout manichéisme. Car vous rêviez de voir des vainqueurs ? Il n'y aura que des perdants. Car vous rêviez de voir vos héros ?
vous n'y trouverez que des monstres.